marge de l'investiture du fédéral de Ziplignan, le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, a consacré la journée du dimanche 4 août 2024 à des échanges avec la famille de feu Maman Gado Marguerite, famille maternelle du président Laurent Gbagbo et les chefs de village de la commune de Ouragayo. C'est à la place Laurent Gbagbo de Ziplignan que la famille de Kaby Djessé a reçu l'inspecteur général du parti. Ce moment a été une occasion pour la population d'exprimer sa reconnaissance à l'envoyé du président Laurent Gbagbo. Ce, à travers des hommages pour sa fidélité, son engagement auprès de leur fils. Ce qui lui a valu le nom de Groyou Zikbe, qui veut dire le fils du village qui donne espoir, son nom de baptême. Ce moment est tout un symbole pour le chef du village de Ziplignan, Ernest Oyou. Des présents ont été offerts à leur hôte. Le ministre Issa Malik Coulibaly s'est dit hautement honoré. Je voulais dire à mes parents de Ziplignan, et particulièrement de l'Agrota, que je les remercie infiniment. Nous sommes venus hier parce que le fédéral nous a invités pour son investiture. On a fait la cérémonie hier ensemble. Ça s'est très bien passé. On aurait pu repartir hier. Mais on a passé la nuit ici pour montrer notre appartenance au village, mais surtout pour avoir l'occasion de venir saluer la famille du président Laurent Gbagbo. Nous savons que sa maman, notre maman, Feu Gado Marguerite, est originaire d'ici. On ne peut donc pas venir ici faire notre mission sans passer saluer la famille du président. Et je suis heureux que cela ait pu se faire dans de très bonnes conditions. Nous sommes allés à sa maison familiale, nous avons vu ses parents qui y résident. Nous sommes venus sur la place du village, sur la place Laurent Gbagbo, pour rencontrer la famille élargie. Je suis particulièrement heureux du don qui a été fait à ma fille, Nadi Bamba, qui est l'épouse du président Laurent Gbagbo. Vous avez dit, et le président avant vous, quand elle est venue d'exil, tout le soutien qu'elle a apporté au président Laurent Gbagbo quand il était à La Haye. Aujourd'hui, vous les parents du président, les parents maternels du président, vous avez reconnu cet effort qu'elle a fait et que vous lui avez donné un bélier aujourd'hui, je vous en suis particulièrement reconnaissant. Et je vous remercie. Après cette étape, le président de l'inspection générale a rencontré les chefs de la commune de Ouragayo au domicile du maire Pierre Dakouri-Tablé en présence du vice-président exécutif Paul Arnaud Boui, adjoint au maire. Une occasion pour le ministre Issa Malik Coulibaly de livrer le message du président Laurent Gbagbo au garant des us et coutumes relativement aux événements électoraux à venir. Vous savez dans quoi on est. Nous sommes chez le président. Donc nous devons être des modèles dans ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est PPAC appelle ça CAP 2025. 2025, vous savez, c'est l'échéance à laquelle nous tous qui sommes ici, et tous les Ivoiriens, on doit redonner le pouvoir au président Laurent Gbagbo. Pour que ce pays puisse avancer. Vous savez qu'il n'a pas pu travailler. Dès qu'il a été élu, les problèmes ont commencé. Il a fait tout ce qu'il pouvait, tous les sacrifices qu'il fallait, les négociations, enlever, perdre des postes, laisser des collaborateurs, faire confiance à des gens. Mais en réalité, c'est lui seul qui était sincère. Et c'est après qu'on s'est rendu compte. Mais on voit aussi dans quel état ce pays est. Il n'y a aucun secteur qui marche en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est même pas être opposant, c'est des faits. Et la Côte d'Ivoire a besoin d'une personnalité comme le président Laurent Gbagbo, qui est quelqu'un, c'est votre fils, c'est votre frère, donc c'est pas à vous qu'on va parler de lui.
personne ne peut douter de sa probité, contrairement à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Personne ne peut dire qu'il est dans le rattrapage ethnique. Personne ne peut dire que ce n'est pas un homme de paix, ce n'est pas un homme de dialogue. Toutes choses dont on voit le contraire aujourd'hui et dont on voit les résultats aussi aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a besoin de changer et de changer par les élections. Pas par les armes, par les élections. Et pour que la Côte d'Ivoire change par les élections, pour remettre le président Gbagbo Laurent au pouvoir, c'est de nous que ça dépend. Ce n'est pas de notre nombre au meeting. C'est à notre capacité à être des électeurs. Donc vous devez parler avec pour que chacun puisse s'inscrire sur la liste électorale pour ceux qui ne sont pas inscrits. Pour que le jour venu, chacun puisse aller voter pour le président Laurent. En ce qui concerne les cas identiques, il y a une opération spéciale qui est en cours actuellement, qui est gratuite, qui permet à ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance d'en avoir. Ceux qui ont perdu l'extrait de naissance peuvent en faire un autre. Il faut que vos populations soient informées de ça et aillent voir le sous-préfet du ressort pour prendre les informations qu'il faut et que dans chacune des familles, des maisons, de chaque village que vous représentez ici, cette information soit donnée, que ce travail soit fait. Parce que si tu n'as pas un extrait de naissance, tu ne peux pas être sur la liste électorale. Si tu n'es pas sur la liste électorale, même si on fait un meeting ici où tout le monde est là, si les gens ne sont pas sur la liste électorale, on va beau dire on veut Gbagbo Laurent, mais on ne va pas y arriver. Parce qu'on ne peut pas voter pour lui, tout simplement. Vous devez aussi, dans toutes les familles de vos villages, dans toutes les maisons, demander à chacun de vérifier s'il est sur la liste électorale. Il y en a qui sont sur la liste électorale, c'est seulement de vérifier qu'ils sont sur la liste électorale. Et ceux qui sont sur la liste électorale, il faut faire attention, parce que la CI a déjà fait ce qu'ils appellent une nouvelle cartographie. Ils ont créé les nouveaux bureaux de vote. Si tu ne vérifies pas ça maintenant, le jour des élections, tu vas aller là où tu votais avant, et puis on va te dire c'est pas là-bas, c'est à tel endroit, et puis ça pose des problèmes. Donc il faut vérifier si on est sur la liste électorale, et puis il faut vérifier le bureau de vote dans lequel on doit aller voter. Il y en a qui n'étaient pas majeurs, qui le sont devenus. Il faut que dans vos villages, vous dites à ces jeunes gens d'aller s'inscrire. Il y en a qui ne voulaient même pas s'inscrire parce que le président était en prison, on ne va pas voter, donc ce n'est même pas la peine. Sur la fois, leur dit maintenant il est candidat, il faut aller s'inscrire. Et comme je l'ai dit, ceux qui vont avoir les papiers nouvellement aussi, il faut qu'ils continuent jusqu'à aller s'inscrire. Après, il faut retirer la carte d'électeur et le jour du scrutin, il faut sortir massivement. Cette région est celle du président, donc ici, l'enjeu, ce n'est pas tellement ce qu'il va gagner, surtout dans les villages que vous représentez. L'enjeu, c'est le taux de participation. Les régions où il est fort, comme ici, il doit avoir une sorte de réserve de voix. Pour que les régions où c'est plus difficile, ils puissent avoir une compensation. Et pour que globalement, le résultat soit ce que nous cherchons, c'est-à-dire sa réélection, pour simplement sauver la Côte d'Ivoire. Avec l'expérience qu'il a, il a dit lui-même, c'est pour ce pays et pour les habitants de ce pays qu'il mène encore ce combat-là. Et nous, on doit le comprendre et l'accompagner, d'autant plus que c'est nous-mêmes qui lui avons demandé d'être candidat. On va demander à quelqu'un de faire une mission et puis ne pas l'accompagner. Autant le laisser tranquille, il va se reposer, il fait ses livres, il vient au village, il vit sa vie tranquille. Mais s'il a accepté, il faut que quand il va tourner le dos, qu'il nous voit tout derrière lui, mais qu'il voit non pas des sympathisants, non pas des militants du PPACI seulement, mais des électeurs. Les responsables du parti apprécient fortement cette rencontre. Le ministre Malick Issa Coulibaly, inspecteur général du parti, grand collaborateur du président du PPACI, le président Laurent Gbagbo, lui-même s'est déplacé sur invitation donc de cette fédération-là.
Bien entendu, l'importance de l'invité requiert l'attention de toute la région. Et toute la région, c'est-à-dire les cadres du parti, les fils du parti, les fils de la région et également tous les chefs de la région. C'est ce qui explique donc cette grande mobilisation. Je peux vous rassurer, je peux vous dire qu'au thème donc de cette tournée du ministre qui a duré 3 jours, du vendredi, samedi au dimanche, le travail a été mené à bon port. Il a visité notre réalisation en termes de mobilisation. Il a visité notre travail en termes d'implantation. Et il a visité également l'enthousiasme et la détermination des populations et des militants donc de notre fédération du Grand Ouagadougou et au-delà de toute la région du Go. Le président Laurent Gbagbo est pour nous un leader charismatique. Le président Laurent Gbagbo est pour nous le champion de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo est pour nous l'espoir de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, nous partageons ici à Gagnoa en général, à Ouagadougou et particulièrement à Yopoué, nous partageons tous la vision du président Laurent Gbagbo. Nous sommes avec lui, nous espérons, nous avons espoir en lui et nous disons haut et fort que ici c'est son bastion. Et je voulais donc profiter de l'occasion pour faire un démenti quand certaines personnes, au nom de leur position de chef, proclament que Gagnoa a donné dos à Laurent Gbagbo, que Gagnoa aime le camp adverse. Je voulais ici dire que ce n'est pas parce que, au travers d'une CEI déséquilibrée, au travers d'une CEI qui manque d'équité et de transparence, on a pu recueillir ça et là quelques sièges, qu'on va annoncer haut et fort que Gagnoa n'est plus le bastion et que Gagnoa a donné dos à la Côte d'Ivoire. Pour marquer donc ce démenti-là, je mets au défi ceux qui détiennent et caporalisent à leur seul profit la CEI de bien vouloir la dissoudre et de lui donner toute sa capacité de transparence pour que nous allions à des élections justes, à des élections qui mettent tous les adversaires en position de départ, de sorte à ce qu'au terme donc de ces élections-là, véritablement, on puisse savoir qui, dans ce pays-là, a l'adhésion populaire, a l'adhésion donc de la population. Mais pour nous, nous ne doutons pas un seul instant que c'est le président Laurent Gbagbo qui est le fils aimé, non seulement de Gagnoa, mais également de l'ensemble, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Ouagadougou est honoré de la visite de M. le ministre Issa Coulibaly. Et pour nous, c'est un honneur que la fédération de Yopoué l'ait choisi comme parrain. On a senti vraiment un engouement à chaque étape de ces visites. Les populations étaient très heureuses de recevoir. Et surtout, les chefs du village ont tenu à vraiment renforcer ce lien, a tenu à écouter le message du ministre qui, je pense, était un message de paix, un message de mobilisation, parce que cela vient d'un homme de métier, un homme, disons, fidèle compagnon du président Laurent Gbagbo, et aussi un homme loyal, le président Laurent Gbagbo, loyal à la République. Alors pour nous, nous avons beaucoup appris. Pour nous préparer pour les batailles futures, les batailles électorales futures. Car il s'agit naturellement du cap 2025, c'est-à-dire mettre tout en œuvre pour la victoire du président Laurent Gbagbo aux élections de 2025. Le président de l'inspection générale du parti a profité de son séjour pour s'incliner sur la tombe du lieutenant-colonel Dagrou Loula, assassiné sur le champ de bataille lors de l'attaque du 19 septembre 2002 à Boaké. Il a salué le sens du devoir du soldat et son sacrifice pour la nation.